Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Bon, Jenny nous a lancé sur cette chanson depuis tout à l'heure, donc on est dessus. Mais en fait, peut-être ça s'adresse aussi à nous. Genre, et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais, c'est quand même magnifique. Beau. Merci. Ouais, je vais la faire pleurer parce qu'elle est enceinte. Je suis sadique. On commence ce nouvel épisode, mais moi je vais commencer ce nouvel épisode par dire quelque chose, parce que sinon toi tu ne le dirais pas, je pense. Jenny a lancé son livre qui est sorti du coup hier, voilà, mais bon, vous l'écouterez un petit peu en décalé. Donc il y a... Oh non, remarque. Ah non, attends, vous vous rendez compte, ça veut dire que là on vous parle, mais on est le jour même de quand on vous parle. Oh, ouais, c'est vrai. Parce que pour une fois, aujourd'hui, on enregistre le podcast et il sera posté le jour J. Bref, du coup, Jenny a sorti son premier ouvrage qui s'appelle Freedom. Je suis obligée d'en parler parce que c'est énorme. C'est un cap incroyable pour toi, parce que c'était ton plus grand rêve depuis tellement d'années. Mais Jenny écrit depuis toujours. Depuis mon enfance. Voilà, depuis ton enfance. Et c'est une vraie consécration. Ce qui s'est passé là pour elle, c'est un ouvrage avec des textes, des poèmes. Et ça raconte à travers tout ça aussi son histoire. Ah, c'est moi qui le présente. Oh là là. Donc le voilà, Clarisse est partie de nous le chercher. Donc pour les personnes qui sont en vidéo, vous le verrez. Et puis celles qui sont juste en audio, je vous invite à aller le découvrir. Vous pouvez l'acheter d'ailleurs et en librairie et sur plein de plateformes différentes. On vous mettra le lien. Mais voilà ce magnifique ouvrage de Jenny. J'adore le format. Donc je vous montre comme ça. En fait, vous pouvez... Moi, ce que j'aime, c'est que vraiment, il faut le lire. Et suivre l'histoire. Mais après, une fois qu'il a été lu, vous pouvez juste l'ouvrir et tomber sur un des poèmes, une citation, tout ce que Jenny a pu écrire à chaque fois. Je vais en ouvrir une au hasard. Hop. Ne sois pas dans le coup d'après si tu n'as rien appris de ce qui se joue maintenant. On mérite tous du répit, de faire le point sur nos vies. Et donc, je trouve que c'est super pour ouvrir comme ça tous les jours. Vous tombez un peu comme... la suite d'un oracle, Together is Enough, ton livre, tout suit un peu comme si c'était un oracle, quelque chose qui nous accompagne toute notre vie. Ça a été mes grands enseignements que je raconte parfois dans des textes un petit peu plus longs et parfois dans des citations qui invitent à réfléchir. Là voilà, on a les textes un peu plus longs, il y a des poèmes, c'est magnifique. Moi, je vous conseille de ne pas le lire d'un trait parce que... peut se lire facilement aussi d'un trait parce que ça suit toute ton histoire, toute ton enfance jusqu'à arriver aujourd'hui. Mais je trouve que c'est bien de faire des pauses pour bien prendre conscience de la hauteur des mots que tu as mis dedans. Merci beaucoup. Parce qu'ils sont vraiment importants. C'est pas juste une histoire comme ça à raconter. Tout a un sens. Chaque mot a un sens. C'est une vraie histoire. Ça sort de ta tête, ça sort de tes tripes, ça sort des moments où t'étais pas bien, où t'étais... Elle a pleuré hier aussi. Donc voilà, bon, je vais arrêter pour pas te faire pleurer là. Mais bon, moi, je trouve ça important de le lire petit à petit pour vraiment bien prendre conscience de ce qu'il y a écrit. Merci beaucoup. Ce livre, il se lit surtout entre les lignes. C'est pour ça, prenez le temps de vous poser toutes les questions qui vous viennent à chaque fois qu'il y a un mot qui vous appelle. Ça m'émeut, merci beaucoup. Hier, je voudrais juste vous raconter ça parce que j'ai pleuré sous ma douche. Mais j'ai pleuré pendant 20 minutes non-stop. C'était tellement fort que je me suis dit, mais je pleure autant que si je souffrais, alors que c'était des larmes de bonheur. Et je me tourne vers le ciel et je dis, c'est alors à ça que ça ressemble quand on réalise un rêve. Et j'ai compris la différence avec tout le reste, avec toutes ces choses que tu fais par passion dans la vie, où tu te dis, allez, on va bosser sur ça, ça fait partie d'un tout. Mais il y a parfois un rêve qui dépasse tout le reste et où tu sais que ton cœur, il est allumé. Et donc je suis heureuse, à 32 ans, d'avoir vécu ce moment. Voilà. Bravo. C'est magnifique. Je suis heureuse, très, très heureuse pour toi. Merci beaucoup. Vraiment. Bravo. Et du coup, on a aussi notre jeu derrière. En fait, pour vous raconter l'histoire, ça fait
le livre de Jenny, c'est quelque chose vraiment sur le long terme qui a pris beaucoup plus de temps, tout ça. Finalement, on est dans la même maison d'édition que Jenny avait choisie pour son livre. Pour notre jeu, en fait, le jeu, c'était un peu plus rapide en soi, même si ça a pris plusieurs mois, mais beaucoup plus rapide qu'un livre, parce qu'en fait, on l'avait déjà créé sans avoir l'idée de faire un jeu derrière. On l'avait créé pour le podcast. Donc, c'est vrai que ça a été plus simple. On est plus parti sur le redesign des cartes, de la boîte, tout ça. C'est pour ça que ça a pris plusieurs mois tout de même. Mais c'est vrai que le jeu, c'était un peu plus rapide que ton livre qui a pris beaucoup plus de temps, bien évidemment. Mais donc, les deux sortent en même temps. Donc, c'est magnifique. Quasiment, c'est exceptionnel. À quelques jours près, les deux sortent et vont sortir en même temps. Et en plus, comme on est en année 9 en numérologie, je trouve ça bien de clôturer ce cycle de 9 ans par l'aboutissement de tous les enseignements qu'on a eus. Ça a été 9 ans où on a grandi et 2026 va être finalement le recommencement et je trouve que c'est bien de se dire on ferme une page sur quelque chose et on sait pourquoi. Ouais, c'est bien que tu dis ça, mais pour ceux qui ne le savent pas, parce que tu t'en parles là de manière très naturelle, mais il y a des gens qui ne savent pas. Donc, nous sommes en année 9 et du coup, l'année prochaine, on passe en année 1. Oui. Donc, c'est important tu peux peut-être un peu expliquer ce sujet, année 9, donc c'est quoi les années En fait, en numérologie, tous les nombres ont une signification et quand on additionne les chiffres ensemble, c'est entre 1 et 9. Donc, il n'y a pas plus. C'est-à-dire que si on tombe sur le numéro 10, c'est 1 plus 0, et donc ça fait 1. Alors après, il y a 11, 22, 33 dans vos chemins de vie, mais ça, c'est différent. Mais en tout cas, l'année 2026 sera une année 1, donc une année de recommencement, de renouveau. Et c'est pour ça qu'on a été amené à clôturer énormément de choses, que ce soit des relations, que ce soit justement on a pu revoir aussi un peu nos traumas du passé. Ça a été... Finalement, ce podcast, il est tombé de façon évidente. Ouais. Parce que... on avait besoin de faire le bilan sur beaucoup de choses dans notre vie. Complètement. Et donc, comme tu le disais, peut-être que vous aussi, sans vraiment le savoir tout ça, maintenant, si vous réfléchissez, vous en êtes peut-être rendu compte que cette année, elle était particulière et que vous avez l'impression d'avoir clos des chapitres, justement, cette année. Et c'est certainement pour ça, parce que nous sommes en année 9. Mais attention, l'année 1 arrive et je pense qu'elle nous réserve plein de belles choses. Plein de belles choses. Il va falloir, alors, pas s'accrocher de la même manière que cette année. Cette année, ça a été au niveau émotionnel assez intense. Mais l'année prochaine va être inspirante, créative. Je pense qu'on aura tous un rôle à jouer, une carte à jouer. Justement, je parlais de passion tout à l'heure, mais réfléchissez à ce qui fait que vous, c'est vous. Et tirez ce fil-là pour voir ce que vous allez développer ces prochaines années. Il y a une forte énergie d'authenticité qui va se révéler. Il y a beaucoup de planètes dans le signe du Bélier. En astrologie aussi, donc là on parle de numérologie, mais en astrologie aussi, le Bélier c'est le premier signe du zodiaque. Et le fait qu'il y ait des planètes qui rentrent dans le signe du Bélier, ça veut dire qu'on redémarre un cycle. C'est-à-dire que toutes les énergies de tous les signes du zodiaque sont passées par là. Et donc maintenant on redémarre un cycle. Donc le ciel va nous guider justement vers cette énergie de renouveau. Et j'ai envie de dire, le futur ne ressemblera pas du tout à votre passé. Voilà. Okay. Donc, il y a un moment, il faut se détacher du passé. Le passé nous a amenés à être qui on est aujourd'hui, à faire état de nos forces, de nos faiblesses, de notre histoire. Mais n'oubliez pas qu'une histoire reste une histoire et on peut la réécrire à chaque instant. Et donc, c'est ce qu'on va vous demander, c'est ce qu'on va nous demander collectivement. Et le collectif, d'ailleurs, va prendre une part très, très importante dans les années à venir parce que ce ne sera plus qu'est-ce que je veux faire pour moi, pour mon bonheur, pour m'accomplir. Il y aura une énergie de collectif qui va s'inscrire. Ce que je fais, je le fais aussi pour les autres, pour transmettre, pour tendre la main, pour qu'on ressente une fraternité, une égalité, que ce soit avec votre voisin, vos proches, mais aussi avec les gens qui se trouvent à l'autre bout du monde et qui sont aujourd'hui étrangers à nous. Ce mot étranger ne le sera plus demain. Je l'espère et on tend vers ça. Donc voilà, et juste pour que vous ayez la petite information, 2025, ça a été la fin
d'un monde. 2026, ça va être le début du nouveau monde, les fondations du nouveau monde. 2027, ça va être les visages du nouveau monde. Donc, on va voir apparaître toutes les personnes qui vont porter les valeurs de ce nouveau monde. Et 2028, ça va être le nouveau monde. Voilà. Wow. Donc ça va se faire en 2025, 2026, 2027, 2028. Et j'en parlerai beaucoup plus dans un ouvrage qui va sortir bientôt sur Sisters Astro. Trop bien. Et moi, je peux faire aussi une petite aparté là-dessus parce que j'ai adoré. Mais hier, j'ai reçu ma roadmap 2026 Sister Astro que Jenny m'a fait en surprise. Et moi, je suis super contente de ma roadmap. C'est vrai que d'habitude, chaque année, c'est challengeant, tout ça. Là aussi, il y a du challenge. Mais je sais pas, ça m'a mis de hyper bonne humeur, en fait, de lire tout ça. Parce que c'est vrai que tu te sens soutenue. C'est une année particulière pour moi parce que je deviens maman. Donc, il y a un peu tout qui change. Et j'avais peur. Et en fait, elle est super. Donc, la roadmap, je sais pas, pour celles qui nous écoutent, si vous connaissez, c'est la deuxième année. C'est la deuxième année. Quand on a ça sur Sister Astro, c'est vraiment votre roadmap en fait, c'est une feuille de route. Une feuille de route pour l'année qui va vous accompagner mois par mois tout au long de l'année. Et on reprend des grandes thématiques fortes qui sont le travail, l'amour, les relations et le cheminement personnel. Et ça va être les grandes énergies qui vont vous accompagner. Cette roadmap, elle est réalisée par notre tarologue. Donc, même si on vous demande votre signe astro, c'est simplement pour illustrer la page de garde de votre livret. Mais sinon, c'est réalisé de façon personnalisée. Je le répète, c'est unique à chacun. Et c'est notre tarologue qui réalise un tirage complet sur toutes ces thématiques et mois par mois en utilisant le tarot. Donc voilà. C'est super, je suis trop contente ce matin. J'ai Nima qui est parti très tôt au travail, quoi. Il avait de la route. Tu lui as lu ? Et je lui ai lu. Ah, j'adore. Je l'ai appelé sur la route vers 6h50, tu vois, je l'appelle, on était en vidéo. Je dis, en fait, j'ai reçu ma roadmap, je l'avais pas dit hier. Et du coup, je lui ai tout lu. Ouais. Et c'est vrai que l'année dernière, tu l'avais commandé pour lui, en cadeau. Ouais, en cadeau. J'avais commandé sur le site pour lui. Et je me suis dit, tu connais, il va m'écouter à moitié, il est en train de rouler et tout, nana. Donc au début, je lui lis que la moitié. J'adore. Je crois que je lis Love, le work et relation. Et je dis, bon, je fais une pause et tout, parce que là, ça y est, tu vas me perdre. Il me dit, non, je suis grave à l'écoute. Mais de toute façon, Nima, il est toujours à fond. Ouais, il était à fond, donc du coup, je lui ai tout lu. Et je lui ai gardé le You, donc ma partie pour moi, quoi. Je lui ai dit, ça, je te la lirai. J'adore. En vrai, quoi. Mais voilà, donc j'étais trop contente de lire la roadmap, même si parfois, il n'y a pas tout qui est hyper positif, parce que bon, on n'a pas tous une année. Non, mais en fait, c'est la vie. C'est pas grave, quoi. C'est la vie. Mais tu disais un truc tout à l'heure. Dire que je vais rebondir quand même sur un truc, parce que tu as dit, j'avais peur de lire cette roadmap. Peur avec le changement de vie. Sachez qu'à partir de 2026, les peurs n'existent plus. D'ailleurs, voilà, les peurs, ça fait partie du passé. Sur les peurs. Voilà. Et en fait, quand on a peur, ça veut dire qu'on réagit à quelque chose où on est obligé de survivre. Mais sauf qu'en 2026, on ne va plus survivre, on va vivre. Voilà, c'est ça qui vous attend. Wow. Donc n'ayez plus peur. Génial. C'était mon petit message du jour. Bon, du coup, c'était une grosse introduction. Ouais. Ça va être le moment de tirer une carte. On va essayer de pas trop peut-être s'étaler sur cette carte pour pas que l'épisode soit super long. Les cartes vont nous aider aussi. Peut-être qu'on va tomber sur une question assez simple. Bon, vas-y, je tire. Tu tires la carte ? Allez. Super. Ouais, c'est une noire. Du noir. Oh là là. Quoi, on part sur 1 heure d'épisode ? Non, c'est chaud. C'est chaud ? Ouais. Ah non, mais quand elle rigole comme ça, alors que je ne sais pas ce que ça va être. Frérot, le rire est maléfique. Vraiment maléfique. C'est drôle. Selon toi, comment se sentent les gens en ta présence ? Cite 3 sensations. Waouh. Je trouve ça très drôle. Waouh. Franchement, moi, j'ai quelque chose à dire pour ma part, parce que ça fait franchement partie de mon évolution personnelle aussi. Ouais, vas-y. Tu veux que je le fasse ? Ouais, vas-y. Ok. Alors... C'est marrant de faire cette pause et de faire une introspection sur soi-même, de se demander comment les gens ils se sentent en ta présence. Complètement, c'est incroyable. Je vais parler de ça parce que c'est aussi tout ce dont j'ai parlé avec ma psy depuis 2 mois. C'est cette dualité entre l'ombre et la lumière pour ma part. Dans le sens où on va avoir 2 types de ressentis en ma présence.
Je vais parler du positif pour commencer parce que c'est le principal et c'est ce sur quoi je veux tendre dans la vie. On peut se sentir réconforté, soutenu parce que je valorise toujours la personne qui est à côté de moi. Je vais porter un regard particulier pour te montrer que tu es unique parce que j'adore voir l'authenticité, le pouvoir chez la personne d'être qui il est. J'ai toujours aimé voir ce qu'étaient les gens en fait au fond d'eux et je pense que je le fais très bien ressentir à chaque personne qui est auprès de moi. Je donne beaucoup d'amour à ma façon au niveau émotionnel. J'essaye toujours de créer une stabilité intérieure chez l'autre. Donc je pense qu'il y a une bonne partie où on peut se sentir bien en ma présence parce que je rassure. Complètement. J'ai un côté, je veux pas dire maternel, mais maternel malgré moi, enveloppant, en tout cas au niveau émotionnel et stabilité. Je dirais même peut-être même paternel. Tu sais, il y a un côté, j'ai les épaules et dès que tu les as pas, je les ai pour toi et je t'accompagne à les avoir. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, qui est à noter, parce que je ne veux plus faire ressentir ça aux gens, c'est cet aspect de domination. En fait, ça, c'est un peu mon scorpion que j'ai en moi, mais c'est aussi un peu tous mes démons que je traverse depuis peut-être l'enfance, où, comme j'ai passé mon temps à vouloir me protéger dans la vie, ces barrières, elles ont créé quelque chose qui n'était pas sain, qui était peut-être même toxique. Et face à certaines personnes qui viennent me déstabiliser un peu, je ne laisse personne rentrer. Et donc, du coup, je peux avoir une énergie où, de façon consciente et maîtrisée, je vais te mettre à une certaine place et avec force. Et c'est quelque chose dont j'en suis pas fière aujourd'hui et dont j'aimerais vraiment me détacher, de me rattacher à ma lumière. Je me suis fait la promesse de ne plus jamais exercer une telle énergie, même si je pensais que c'était inconscient, au final c'était conscient. Mais il y a beaucoup de choses qu'on est malgré nous par le besoin de se protéger, mais dès lors qu'on en a conscience, ça devient un choix. Et ce choix-là, eh bien, je ne veux plus que ce soit d'exercer quelque chose qui peut déstabiliser, parce que moi-même, je suis déstabilisée, en fait. Donc voilà, je fais ma réponse très courte, parce que sachez que l'énergie que vous exercez, c'est un choix une fois que vous en avez conscience. Et voilà, et en tout cas, j'espère, à partir de maintenant, puisque c'est un choix, que les gens se sentiront toujours bien en ma présence. Que j'aille bien, que j'aille pas bien. Si je ne vais pas bien, je prends du retrait. Je ne veux pas faire ressentir aux gens que je ne vais pas bien forcément. Mais je ferai toujours le choix que quelqu'un se sente bien en ma présence. Parce que ça reflète aussi ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Voilà. Ok. Donc moi... Cite 3 sensations. Ah ouais, j'ai pas du tout respecté ça, mais c'est ok. Non, c'est pas grave. Moi, je pense que la première chose qui va ressortir, c'est que... dans n'importe quelle situation, qu'on se retrouve en petit comité à la maison ou à l'extérieur au restaurant et tout, bah moi c'est vraiment le côté maternel qui va ressortir, c'est que les gens ils savent que quoi qu'ils, ils savent que je sais qu'ils sont là, que je vais faire attention à eux, à leurs besoins, à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils veulent manger, à ce que tout ça, quoi qu'il. Que ce soit à la maison quand je reçois des gens ou c'est pour ça que je te dis qu'on soit à l'extérieur, très souvent c'est moi qui prends la commande pour tout le monde, je prends le lead parce que je connais les goûts de tout le monde et je sais que chacun va s'y retrouver à ce moment-là, tout ça, donc ça va être vraiment le côté maternel et c'est vrai que les gens ont l'habitude que je gère tout ça et je sais que les gens apprécient que je le gère, donc ça va être le côté maternel. Tu nous mets dans un confort. Ouais, voilà, donc vraiment c'est ça le côté confort. Bon, après, je pense que c'est aussi attrait au taureau, quoi. Le côté un peu casanier et tout, quand même, tu vois. Honnêtement, c'est aussi la Vierge. Okay. Ton ascendant Vierge, parce que la Vierge c'est un signe de dévotion. Okay. Donc, c'est quelqu'un qui trouve... c'est une énergie qui trouve le sens dans le service aux autres. Okay. Et donc, ça peut s'exprimer de plein de façons chez les gens. Mais tu vois, regarde... En fonction de où c'est placé aussi dans le thème, quand tu es vierge, donc le soleil en vierge, ça va être beaucoup attrait à la maison, au foyer, au fait d'être au service de ses proches, mais aussi au service de son travail, de son quotidien. Donc c'est vraiment, elle se réalise par le service, tu vois. Quand on est ascendant vierge, ça va être de
penser méticuleusement le monde. Ok. Parce qu'en fait, tu vois la vie de façon organisée, de façon à ce que tout le monde ait de quoi dont il a besoin. Ça participe en fait à une harmonie Ok. autour de toi et en toi. Si tout est en ordre et que tout le monde a ce dont il a besoin, toi, ça va te procurer une certaine harmonie intérieure. Ok. Et dans la lune, par exemple, moi j'ai lune en vierge, Ouais. on se retrouve aussi avec cette énergie de service. Bah, moi, ça va être au niveau émotionnel. Ok. Je vais être au service des gens au niveau émotionnel. Tu ok. vois? Ok, très intéressant. Mm. Deuxième sensation, je dirais le côté très jovial. Ah oui. Je parle vraiment du côté positif. Hein. Si je suis de bonne humeur, il y a un truc où tout le monde rigole, tout le monde... et ça... Complètement. Tu as en une fait, énergie qui est communicative. voilà, communicatif, parce que vu que j'ai une énergie forte, c'est vrai que les gens se calquent souvent sur mon énergie, Oui. parce que j'ai une énergie forte. C'est vrai que quand ça va, on est porté par un Voilà. truc de ouf, et quand ça va pas, ça va pas. Ça va pas. Non. Donc c'est pour ça que je vais venir en troisième sensation. Mais deuxième sensation, j'ai vraiment un côté où j'aime profiter de la vie, où je suis Complètement. une bonne Tu vivante. nous embarques, je pense que Voilà, ça c'est ta donc lune en j'embarque, Sagittaire. Tu nous embarques dans un enthousiasme qui est... T'as l'impression que genre il n'existe que ça Ouais. dans la vie. Il faut vivre ce moment-là. Tu Exactement. vois, j'en reviens à tes anciens épisodes où tu parlais de même d'écouter de la musique dans la voiture, où en fait tu es conditionné pour que ce moment soit extraordinaire. Exactement. Et donc ça, c'est vrai que je trouve que c'est une sensation que j'arrive vraiment à communiquer. Je sais que les gens se sentent bien dans cette sensation-là. Et troisième chose, parce qu'il ne peut pas y avoir que du positif, et comme toi tu l'as dit, troisième sensation, je pense que c'est... les gens peuvent se sentir, je peux les mettre mal à l'aise. Voilà, ça peut être malaisant, parce que quand j'ai quelque chose où je suis pas à l'aise sur quelque chose, je le dis et je le fais ressentir, et je le fais ressentir de manière assez brutale. C'est quelque chose que j'aimerais bien travailler, que j'essaye de travailler depuis un moment, mais que j'ai du mal à travailler tout de même. Mais attends, ta roadmap, elle te met en bonne condition. Elle me met en bonne condition, c'est ça. Mais du coup, je le sais très bien que je peux mettre mal à l'aise. Pas mettre mal à l'aise une personne en particulier, juste mettre mal à l'aise une situation où les gens ne savent plus trop comment réagir parce que j'ai dit quelque chose de manière brute et tout. Toi, comme tu dis, t'aimerais que cette part, la part d'ombre que tu as, la partie négative de comment les gens ils peuvent se ressentir, tu veux que ça ne se reproduise plus du tout ça. Moi aussi, j'aimerais que franchement, je comprends. Que ça ne se reproduise pas. Et pas. de façon radicale, parce qu'en fait, c'est nous qui sommes malheureuses au final. Complètement, parce que moi, ça tombe toujours sur notre gueule. Ça, c'est sûr. Mais parce qu'il y a un mais, je ne veux pas non plus que ça n'existe plus chez moi. Parce que ça fait partie intégrante de la personne que je suis, de mes valeurs, de mes principes, de tout ça. De dire ce que je pense, ce que je ressens au moment où je le pense. Je ne veux pas devenir une personne qui prend sur elle. Mais c'est deux choses complètement différentes. Complètement. Parce que, Parce que c'est là, on en vient à... La façon dont je suis amène une sensation peut-être négative auprès des gens. Donc, c'est deux choses différentes parce que là, on parle de la sensation que les gens peuvent avoir auprès de moi. Mais je ne voudrais pas devenir quelqu'un qui prend sur elle ou qui cache sa façon, ses émotions. Mais je pense que tu seras jamais une personne comme ça. Voilà, pour le ressenti des autres. C'est-à-dire que mon bien-être aussi personnel et ce que je ressens au fond de moi est plus important. Bien sûr. Que ce que les gens vont penser de moi auprès de moi. Alors, je rebondis sur ce que tu dis parce que moi, je scinde complètement les deux et je ne jamais s'éloigner de ses valeurs, de ses principes. Et surtout pour toi, pour qui c'est très fort. Et c'est bien, je trouve, parce que je trouve que ça fait la personne que tu es. Mais est-ce que, je vais te poser une question hyper... pour se mettre à nu, mais parce que je me la suis posée à moi aussi. Okay. Est-ce qu'il n'y a pas une part de quand on crée ce genre de situation, une part intentionnelle qui dépasse la volonté, entre guillemets, de faire comprendre ses principes et ses valeurs? Est-ce qu'il n'y a pas une part intentionnelle? Non. Zéro? Non. Zéro. Bon, bah alors, tant mieux. Non, zéro. Ok. Non, vraiment, puisque je vais avoir à chaque fois un truc où je me dis...
ça fait chier. Je voulais pas que ça en arrive là. Oui, bien sûr. En fait, c'est pas intentionnel. Je parle pas de intentionnel envers l'autre, hein, mais Ouais. intentionnel de créer cette situation, Non. peut-être pour te protéger ou peut-être pour faire Oui, valoir quelque peut-être chose. pour me protéger, oui, oui, intentionnel par rapport à moi. Ah oui. Ah oui, d'accord, ok, je pensais que tu Non, disais non, par non, mais rapport à intentionnel l'autre de en face. créer la situation Oui, oui, oui. pour Ah ouais, justement que ça, en fait, c'est aussi l'ego qui parle chez tout le monde. Très mais- souvent pour me protéger Voilà, de quelque exactement. chose. En Oui, oui, fait, ce genre de situation, et je pense que ça arrive, mais vraiment à tout le Mm. monde, hein, parce que voilà. oui. Non, on en a dans notre entourage. On connaît des gens qui prennent sur eux quoi qu'il Mm. et qui vont pas du tout Oui, mais ouais, dire ce qu'ils pensent et tout. On en connaît, tu vois. complètement. Alors Et, ça, c'est encore différent. Ah Ça veut ouais. dire que c'est même plus, ils osent même plus être eux-mêmes. Ah ouais, ouais, C'est-à-dire ouais. qu'ils le brident complètement. Complètement, mais on en connaît. Hein. Enfin, moi, je pourrais citer des prénoms et je les aime d'amour. Hein. C'est pas du tout ça que je veux dire. Je veux dire le contraire. Mais je veux dire, même si ce genre de situation peut mettre un malaise et peut mettre un froid et peut mettre tout ça et que après le coup, à chaque fois, je me dis, oh putain, j'aurais mieux fait de me taire ou tu vois ce que je veux dire. D'un côté, c'est quelque chose que je ne veux quand même pas enlever parce que ça fait partie de mes principes et de mes valeurs et que c'est comme ça, quoi. D'accord. Bon, bah Voilà. si tu le vois avec tes principes et tes valeurs, Ouais. oui. Voilà. Donc, je voudrais pas que ce soit une partie de moi qui disparaisse. D'accord. Mais je voudrais mieux la gérer. Oui. C'est un peu antinomique. Ah ouais. On va laisser. C'est bien pour ce ça que paradoxe. ça fait 3 ans que je vais voir la psy, que c'était ma première problématique au départ C'est et ouf. qu'elle est toujours pas réglée aujourd'hui. Bah, va voir une autre psy. Non, je l'adore. Je rigole. Voilà. Bon, Super. Et ben, à vous de vous la poser. Franchement, elle est pas facile et Non, ça elle est pas permet, facile. ça permet de se regarder en On aurait face. pu hein. la développer bien plus et rentrer plus en détail, mais c'est vrai qu'on avait déjà beaucoup parlé au départ, donc ça va être plus à vous de la développer cette fois-ci. Tu veux peut-être la répéter? Selon toi, bah, d'ailleurs, vous pouvez vous procurer maintenant le jeu. Hein, Oui, c'est vrai. donc voilà. Selon toi, comment se sentent les gens en ta présence? Cite 3 sensations. Et soyez honnête envers vous-même. Hein. Ouais, j'adore. Allez, bon, bah, c'est la fin de cet épisode. Bah merci Merci Jenny. beaucoup. Bon week-end à tout le monde. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.